Pourquoi suis-je venu au monde? Y a-t-il réellement quelqu'un qui m'aime? Ma vie a-t-elle vraiment de la valeur? Je me suis souvent posé ces questions quand plus rien n'allait dans ma vie, quand je pensais que tout était fini et qu'il n'y avait plus d'espoir. Oh, j'ai une semaine de dingue. Je t'ai dit que j'ai eu un nouveau poste à la banque? J'ai grave du taf. Franchement, je suis tombé dans une équipe géniale, ça bosse bien. Mon manager, il est satisfait de notre travail, franchement, c'est cool. Et toi, ta semaine, ça a été? Fanny, ça va? Fanny, tout va bien? Je te trouve bizarre depuis tout à l'heure. Ça va, c'est rien, t'en fais pas, Seb. T'en es sûr? Oui, t'inquiète. Fanny, je vois bien que t'es pas dans ton assiette. Dis-moi ce qui ne va pas. C'est juste que je sais plus où j'en suis en ce moment, j'ai pas trop le moral. Ok, je vois. Et t'en as parlé avec Mathias? Et justement, Mathias fait un peu partie du problème. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Vous n'êtes plus ensemble? Si, on est toujours ensemble, c'est juste que... On s'est disputé hier soir et il m'a avoué qu'il n'était pas sûr d'avoir des sentiments pour moi. C'est vrai que ça faisait un moment que ça n'allait plus entre nous, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Moi qui pensais enfin avoir trouvé un mec bien, j'ai vraiment été naïve. Oui, mais Fanny, tout n'est pas perdu. Puis ce n'est pas de ta faute. Je pense qu'il a juste besoin de faire le point avec lui-même, c'est tout. En plus, au boulot avec mes collègues, ça se passe mal. Elles sont de plus en plus odieuses avec moi, tout ça parce que j'ai eu le poste de responsable des ventes qu'elles convoitaient. Elles sont jalouses, c'est tout. Ne les écoute pas. Tu l'as bien mérité ta promotion depuis le temps que tu l'attendais. Et pour couronner le tout, je sais pas ce que j'ai fait à ma meilleure amie, mais elle répond plus à mes appels. Franchement, tout va mal en ce moment, je comprends rien. Je vais craquer, Sébastien, je t'assure, je vais craquer. Fanny, t'inquiète pas. Tu arriveras à surmonter tout ça. Et puis je suis là, moi. Tu sais que tu veux compter sur moi. Oui, je sais. Allez, passe-moi cet air déprimé là. Fais-moi encore sourire, s'il te plaît. Voilà, c'est mieux. Je préfère te voir comme ça. Et puis tout va s'arranger, t'inquiète pas. Allez, viens, on continue cette promenade. Je suis sûr qu'à la fin, tu iras mieux. Sincèrement, je sais pas comment tu fais pour toujours rester aussi optimiste. Bah, tu sais, ça n'a pas toujours été facile pour moi non plus, hein. Mais j'ai appris à voir la vie du bon côté. En fait, j'ai l'impression que personne ne m'apprécie réellement. C'est comme si je comptais pour personne. Fanny, dis pas ça. Il y aura toujours des personnes qui t'aimeront tel que tu es. Quoi qu'il arrive. Bah, quand je vois l'attitude de Magali et Mathias, j'en suis pas si sûre. Moi, je suis sûr qu'il y a au moins une personne qui t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Sébastien, tu veux déjà me présenter à un autre gars? Mais non, c'est pas ça dont je te parle. Faut que je te raconte mon témoignage. Tu sais, il y a quelques années en arrière, j'ai vu une situation très difficile. Comme toi, j'ai l'impression que plus personne ne m'aimait. Et j'en avais tellement marre de souffrir que j'ai eu envie de mettre fin à mes jours. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, j'ai pu m'en sortir grâce à une rencontre un peu particulière. Votre bilan n'est pas bon, Sébastien. Vous ne rapportez rien à mon entreprise. Désolé, mais vous êtes viré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon vieux? T'es pas fait pour ce boulot. Écoute, je crois que ça marche pas entre nous. Je préfère qu'on arrête là. C'est fini. Me rappelle pas, s'il te plaît. Bon, ça suffit, Seb. Je suis ton ami, mais ce n'est plus possible. Tu es toujours en train de t'apitoyer sur ton sort. Tu commences vraiment à me fatiguer là. Mais tu es vraiment un bon à rien. Comment ta mère a pu mettre au monde un incapable comme toi? J'ai peine à croire que tu sois mon fils. Hé Sébastien, pourquoi tu restes toujours tout seul dans ton coin? Maman, quand est-ce que tu sors de l'hôpital? Tu nous manques beaucoup à la maison. Je sortirai bientôt de l'hôpital, mon chéri. Les médecins s'occupent bien de moi. Ne t'en fais pas. Tout ira bien.
Finis-en une bonne fois pour toutes. Tu peux mettre un terme à ta douleur. Plus personne ne te fera souffrir. Merci. Merci. C'est comme si j'avais une voix dans ma tête qui me poussait à le faire. J'en avais marre de ma vie, marre de souffrir. Je voulais juste mettre un terme à ma douleur en fait. Ah ouais, tu allais vraiment très mal. Et c'est à ce moment-là qu'il est venu me voir. Je l'ai même pas vu arriver. Qui ça? Un mec avec un sweat à capuche. La première chose qu'il m'a dit, c'est un truc du genre « ce n'est pas la bonne solution » ou quelque chose comme ça, je crois. Et tu le connaissais? Non, même pas. Au début, je pensais qu'il me confondait avec une autre personne. Et t'as sorti ça comme ça? Ouais. Et après, il a continué à me parler. Il m'a demandé si je savais ce qui se passerait de l'autre côté. Genre si je mourrais maintenant, quoi. De l'autre côté? Ouais. Après la mort, quoi. C'était bizarre. C'est comme s'il lisait dans mes pensées, en fait. Peut-être que tu parlais tout sans te rendre compte. Peut-être. Je sais pas trop. Mais après, il a continué à me parler comme si ça faisait longtemps qu'on se connaissait. Et tu es sûr que c'était la première fois que tu le voyais? Ah oui, oui, j'en suis persuadé. Parce qu'à un moment, il a fait l'illusion à ma mère en me disant qu'elle était en paix maintenant. Et là, clairement, j'ai pas du tout apprécié. Il vous racontez n'importe quoi, monsieur. Ma mère est morte d'un cancer il y a plus de 10 ans. Vous ne me connaissez même pas, alors laissez-moi tranquille. Je suis désolée, je savais pas pour ta maman. Ouais, t'en fais pas, c'est pas grave. J'ai pu faire mon deuil depuis. Et du coup, il s'est passé quoi après? Bah après, je suis arrivé près d'un pont. J'avais pas vraiment envie de sauter parce que ça me faisait peur en fait. Puis je continue à entendre cette voix dans ma tête. Vas-y. Rapproche-toi. Rapproche-toi. Saute. Ce sera la fin de tes souffrances. Tu ne seras jamais heureux. C'est le seul moyen d'en finir. Tu ne manqueras personne de toute façon. Allez, saute. 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 Et il t'a suivi? Ouais, et je comprenais pas comment il faisait pour arriver en silence à côté de moi sans que je me rende compte. Pourquoi m'avez-vous suivi? Je vous ai dit de me laisser tranquille. Il m'a redit la même chose. Ce n'est pas la bonne solution. Puis après, il m'a dit qu'il avait un message de la part de celui qui m'avait donné la vie. Un message de mon père? Parce que vous connaissez mon père aussi? C'est un ami de ton père? Non. Pour tout te dire, mon père était devenu alcoolique. Il nous battait régulièrement à la maison avec mes frères et sœurs. Puis bon, il disait qu'on était des enfants non désirés, qu'on ne servait à rien, parce que lui voulait pas d'enfants, que c'était seulement ma mère, tu vois. Et aujourd'hui, il vous envoie me porter un message. Puis quand ma mère est décédée, il a refait sa vie avec une autre femme. Et il nous a abandonnés du jour au lendemain. C'est ma grande sœur majeure qui s'occupait de nous. T'imagines ce que ça fait de vivre ça quand t'as seulement 10 ans? Je n'ose même pas imaginer ce que vous avez dû endurer. Bon après, je lui ai pardonné, tu vois, c'est du passé tout ça maintenant. Puis là, l'homme, il continue à s'adresser à moi. Il me disait qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait, quelqu'un pour qui je comptais vraiment et qui m'avait déjà prouvé son amour. Il parlait de ton ex, celle qui t'a quitté? Ben justement, je le croyais absolument pas. Mais de quoi vous me parlez? Vous n'y connaissez rien. Tout va mal dans ma vie en ce moment. En fait, faut dire que c'était une époque de ma vie où tout allait tellement mal. J'avais l'impression que personne ne m'écoutait ou comprenait ce que je ressentais, tu vois. Alors ce gars qui se pointe et qui dit que quelqu'un m'aime, pour moi ça sonnait tellement faux. À l'époque, il y avait ma mère qui comptait vraiment et elle n'était déjà plus de ce monde. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, si je perdais mon papa, je pense que je ressentirais la même chose. Après, il m'a dit que je pourrais peut-être pas changer mon passé, mais que je pouvais changer mon présent et avoir un avenir différent. Puis il m'a dit de penser aux 2 personnes pour qui je compte le plus. C'est-à-dire mon frère et ma sœur. Mais bon, pour moi, c'était un prétexte. Il me disait juste ça pour pas que je saute du pont, tu vois. Plus personne ne m'aime. Arrêtez de me mentir. Je suppose qu'il voulait simplement t'aider parce qu'il a vu que t'étais en détresse. Ouais, je sais pas. Puis après, il m'a reparlé de ma mère. Il m'a redit qu'elle avait changé avant d'entrer à l'hôpital et qu'elle avait choisi la vie. Ah ok, je crois que je comprends. C'était le médecin ou l'infirmier qui s'était occupé de ta maman quand elle était à l'hôpital, c'est ça? Non, pas tout à fait. En fait, ma mère, avant de tomber malade, elle commençait à fréquenter une petite église dans le quartier. Elle nous y emmenait souvent. Et c'est là que j'ai entendu parler de lui pour la première fois. Entendu parler de qui? Et puis attends, il y a quelque chose que je comprends pas. Comment ta maman a pu choisir la vie si elle est morte? Alors pourquoi l'a-t-il laissé mourir?
Justement, moi, je comprenais pas non plus. Et c'est quand je lui ai posé la question qu'il m'a dit que Dieu, il avait un plan pour la vie de chaque être humain sur cette terre. Dieu? Mais si Dieu m'aimait vraiment, je ne serais pas là dans cette situation. Dieu? Absolument. Depuis le début, il me parlait du créateur de l'univers, de notre créateur. Et une chose est sûre, il n'a pas vraiment prévu que ma vie s'achève ce jour-là. En fait, il voulait juste me faire comprendre que Dieu il pouvait m'aider à penser mes blessures. Parce qu'il avait prévu de grandes choses en réserve pour moi, tu vois. Puis après, il m'a dit que Dieu avait formé sur ma vie des projets de paix et non de malheur. En fait, il a su me convaincre que je pouvais trouver la vraie paix, la vraie joie, si je faisais le bon choix. Elle est vraiment très touchante, ton histoire. On finit nos verres, on y va? Ouais, ok. Tu sais, avant sa mort, ma mère elle nous parlait souvent de sa rencontre qu'elle avait faite avec le Seigneur. Elle nous parlait souvent de Jésus, le Fils de Dieu, et de tout ce qu'il avait fait pour la race humaine. Elle avait changé, elle était devenue différente. Et malgré sa maladie, elle priait tout le temps. Elle nous disait de ne pas nous inquiéter parce que Dieu il avait un plan pour elle. Après, c'est la relation avec mon père qui était compliquée. Il insultait souvent ma mère, il disait qu'elle croit en quelqu'un qui n'existait pas selon lui. Mais malgré ça, elle avait la foi, elle était convaincue que Dieu pouvait la guérir. Et moi aussi, j'avais la foi. Mais elle est décédée, malheureusement. Ouais. J'en voulais tellement à Dieu dans mon cœur de petit garçon. Je lui reprochais d'avoir laissé ma mère s'en aller. Alors au fur et à mesure, je me suis renfermé. Les problèmes avec mon père n'arrangent rien. Je suis devenu triste, dépressif. J'ai grandi avec ce sentiment d'abandon, tu sais. Ma mère qui meurt, mon père qui nous quitte. J'ai enchaîné les déceptions, les échecs. En fait, j'étais persuadé que ma vie, elle en valait plus la peine. C'est triste. Je ne savais pas que tu avais eu un passé si compliqué. Quand on te voit toujours optimiste et de bonne humeur, on a du mal à imaginer tout ce par quoi tu as pu passer. C'est vrai qu'il a su trouver les mots pour me toucher et me convaincre. J'ai repris confiance en moi, puis j'ai cherché à connaître qui était Dieu, tu vois. J'ai pu comprendre qui il était réellement. Et ma vie, elle a complètement changé, crois-moi. Le décès de ma mère, peut-être pour moi, il était incompréhensible, mais Dieu, il en connaissait les raisons. Il faut savoir que les plans de Dieu sont différents des nôtres. Et pour toi aussi, il a un plan. Il faut juste que tu en prennes conscience. Je suis pas très croyante, moi, et puis je suis pas sûre que Dieu s'intéresse vraiment à moi. Je crois même qu'il ne m'a jamais parlé, en fait. Non mais Fanny, Dieu, il peut te parler de n'importe quelle façon. Si ça se trouve, en ce moment même, il m'utilise pour le faire. Il faut que tu prennes conscience d'une chose. Dieu, il te connaissait déjà avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Alors crois-moi, il s'intéresse vraiment à toi. Ouais, bon, si tu le dis. Mais au fait, tu n'as pas fini ton témoignage. C'était qui l'inconnu au final? Justement, c'est le plus incroyable dans l'histoire. Mais qui êtes-vous au final? Je comprends pas qui vous êtes. Monsieur, tout va bien? Comment? Je vous demande juste si vous allez bien. Oui, ça va, merci. Je discutais juste avec ce monsieur. Vous discutiez avec qui, monsieur? Il y avait quelqu'un là, en arrivant, vous l'avez forcément vu? Vous êtes sûr que vous sentez bien? Non, enfin oui, mais je n'ai pas rêvé, il y avait quelqu'un juste là. Et calmez-vous, monsieur. Je pense que vous n'aviez pas les idées claires. Mais madame, je vous assure, je parlais avec lui là, il y a un instant. Je vous assure, monsieur. Je vous ai observé depuis tout à l'heure et vous étiez tout seul. Il n'y avait personne avec vous. Mais... Quand je vous ai vu quitter le banc la première fois, il n'y avait personne. Ensuite, quand vous vous êtes approché de la balustrade, là encore, il n'y avait personne. Votre attitude m'inquiétait, alors je me suis approchée pour voir si vous alliez bien. Je suis désolée, monsieur. Il n'y avait absolument personne avec vous. Quand nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir, quand tout est noir autour de nous, c'est alors que nous recevons un signe du ciel. Un signe de Dieu, notre Créateur, pour nous rappeler que notre vie a de la valeur à ses yeux, qu'elle a du sens et qu'il nous aime par-dessus tout. Dieu nous dit « Je t'ai gravé sur mes mains et je t'ai recueilli ». Il nous promet que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, rien, absolument rien ne pourra nous séparer de son amour.